Franchement, c'est un changement déjà. C'est un changement dans ma carrière et surtout au niveau de la vie de famille. Au niveau de la vie de famille, c'est plus important parce qu'on se retrouve plus dans ce pays qu'en Europe, vu qu'on est musulman. Donc c'est un peu plus facile pour nous de vivre dans un pays musulman. C'est ce qu'on voulait. Donc je pense qu'après, avec le club dans lequel je suis maintenant, il y a plus de facilité. Je pense que j'aurais été dans un autre club, peut-être que ça aurait été moins bien peut-être, mais alhamdoulilah, là je suis dans le bon club et on a une très très belle vie. Ouais, c'est sûr, après des fois quand on a beaucoup d'abonnés, on peut réussir à faire parler les choses, que ce soit en concernant le racisme ou des gens en difficulté dans certains pays. Comme je me rappelle qu'il y a une histoire c'était il y a un mois, je crois, avec le petit Ryan qui était bloqué au Maroc. Une histoire qui m'avait fait beaucoup de peine et que j'avais beaucoup suivi sur Twitter. Parce que j'ai un fils qui a le même prénom et le même âge que ce petit, donc ça m'a fait beaucoup de peine. Et après, sur les autres aspects, dès que j'entends que ça parle d'un truc qui fait beaucoup parler dans le monde, et j'essaie de me concentrer dessus et j'essaie de retweeter ou de commenter certaines choses. Mais après, moi, concernant les informations, je ne suis pas trop à la page. Je ne regarde pas beaucoup les informations à la télé ou autre. Et après, c'est souvent mes amis qui m'envoient des messages pour me dire Après, en fait, moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à pas aimer, c'est quand je suis passé par Porto. Et en fait, quand je commençais à marquer beaucoup de buts, je recevais beaucoup de messages comme quoi j'étais Dieu, ou on m'appelait Marega God, ou un truc comme ça. Et moi, ces choses-là, c'est des choses qui me font très très peur, parce que j'ai peur en Allah, déjà, de un. Et au fur et à mesure de voir des jeunes personnes qui m'appellent comme ça et qui me prennent pour leur Dieu, limite, ça me fait un peu peur, quoi. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux, j'ai essayé de laisser un peu ça de côté. Mais après, j'essaie d'être actif comme je peux. Comme j'ai dit, j'ai un manager qui m'aide et qui s'occupe de poster certaines choses sur les réseaux. Et ça me permet moi d'être actif et de donner des nouvelles aux fans. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé à me mettre à côté des réseaux sociaux. Et après, pour continuer aussi, c'est parce que j'ai commencé le foot tard. Donc comme j'ai commencé, on va dire, presque à 23 ans ou 24 ans, c'est-à-dire que ça m'est vite arrivé dessus. Donc c'est pour ça que je n'étais pas préparé à ça. Parce que c'est arrivé tellement vite. Et après, le succès qui arrive à Porto aussi, c'est arrivé très très vite. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça m'a fait... c'est là que j'ai vraiment compris ce que c'était que d'être une personne aimée dans un pays. Et moi, j'aime pas être comparé à d'autres personnes. Je préfère faire mon truc. Les gens peuvent aimer ce que je fais, mais il ne faut pas trop en abuser, quoi. Non, moi comme je disais, j'étais à Porto et j'ai terminé ma saison, je savais que j'allais être libre. Et après, c'est un jour, mon agent en fait, il m'a appelé, il m'a demandé si les pays arabes ça m'intéressait. Et bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit bien sûr que ça m'intéressait. Et à partir du moment où il m'a parlé d'Al Hilal, je me suis renseigné dessus et j'ai accepté directement. Non, j'ai demandé à personne. Juste, on m'avait parlé de ce club-là, je me suis renseigné sur Internet. Alors, à partir du moment où j'ai vu que c'était en Arabie Saoudite, après l'Arabie Saoudite, pour un musulman, c'est un endroit exceptionnel et important surtout. Donc, dès que j'ai vu que c'était un grand club et qu'il gagnait beaucoup de trophées, j'ai sauté directement sur l'occasion. Parce que moi, de base, de base, je voulais pas sortir de l'Europe. De base, je voulais rester quand même en Europe. Je voulais aller, que ce soit en Angleterre ou dans un autre championnat assez plus élevé que le championnat portugais. Mais après, comme il y a eu mon histoire qui s'était passée avec le racisme dans un stade et qu'il y avait eu aussi certains problèmes avec ma femme vu qu'elle est voilée, et en fait, à partir de ces deux problèmes-là, je me suis dit il faut que j'aille jouer dans un pays arabe l'année prochaine. Et Al Hilal est arrivé derrière.
جه وصل قد شفت لك أحد بغى مثلي وطال أنا الذي بعيون Pourquoi j'ai pas parlé? Parce qu'on on me l'a pas demandé. Et après, j'ai eu la chance que dès que je suis arrivé, elle était déjà qualifiée en phase de groupe. Donc, j'ai pas eu à faire les phases de groupe. Donc, ça veut dire que ça a été un peu plus rapide. Et cette Ligue des Champions aussi, ça a été aussi un peu plus rapide parce qu'il n'y avait qu'un match. Il n'y avait pas de match aller ni de match retour. Donc, on savait qu'il fallait miser directement tout sur un match et qu'il fallait se donner à 100%. Je suis quelqu'un de travailleur, donc je travaille dans mon coin, j'essaie de faire du mieux que je peux. À partir du moment où moi, je suis fier de moi, de mon côté, je n'ai pas besoin qu'on parle de moi à droite ou à gauche. Moi, à partir du moment où je suis fier de moi, je resterai fier et, alhamdoulilah, je serai heureux. Et après, jusqu'à la finale, c'est normal, parce qu'en finale, en demi-finale, en fait, je marque contre Nasser, et là, c'est là que ça commence à parler un peu beaucoup. Et ensuite, alhamdoulilah, on est en finale aussi, j'ai la réussite et on réussit à gagner ce trophée. Les phases éliminatoires ont été très rapides, parce que faire que des phases aller, je trouve que c'est un peu plus facile. Donc heureusement, on a eu cette chance-là. On a joué tous les matchs presque à domicile. Ça aussi, ça nous a donné une grosse force et on a eu la chance et la réussite pour aller au bout. Championnat asiatique, pour moi, le match qui a été le plus difficile, ça a été le premier match contre Steglal. Parce que ce match-là, si on n'a pas une grosse défense et un grand maillot, je pense qu'on ne passe pas ce match-là. Parce on a souffert, on s'est fait dominer par cette équipe. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais on a réussi à ne pas se prendre de but. Je trouve que pour moi, ça a été ce match le plus difficile qu'on a eu à faire. Ensuite, la demi-finale contre Nasser, c'est le derby du pays, on le sait tous. Ça a été un match compliqué aussi. Ça a été un match très compliqué parce que ça revenait à 1-1. Ensuite, derrière, on a réussi à mettre le deuxième but. Et après, c'est un derby. Je préfère jouer un match contre Nasser qu'un match contre Esteghlal, ça c'est sûr. Mais le match contre Esteghlal, pour moi, a été le match le plus difficile. Parce que c'était à Dubaï, il y avait beaucoup de chaleur, c'était difficile déjà avec la température. Et ils ont été vraiment bons face à nous. Si on joue en 4-4-2, mon poste c'est deuxième attaquant. J'aime bien jouer en attaque avec un deuxième attaquant qui reste plus dans l'axe et moi qui tourne autour pour courir et créer des espaces. Après sinon, il y a beaucoup de coachs qui m'utilisent en tant que milieu droit pour prendre la profondeur ou faire des appels dans le dos des latéraux, des centraux. Et ensuite, peu importe le poste où on me met, je suis là pour aider l'équipe. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup pour le collectif. Je ne pense pas individuellement. Je pense à marquer, à être décisif, à montrer que je peux apporter à l'équipe. Mais ensuite, derrière, je travaille pour l'équipe et le plus important, c'est qu'on gagne à la fin. Donc le coach peut m'utiliser à droite ou dans l'axe, mais moi mon poste de base c'est attaquant dans l'axe. Mais tant qu'à droite je fais des bons matchs, je peux continuer à jouer à droite. Ça a été une Coupe du Monde des clubs avec des hauts et des bas. Parce que quand on commence le match contre Al Jazeera, il y a beaucoup de bas parce qu'on perd 1-0. Al Jazeera ont beaucoup d'occasions, ils peuvent gagner 2-3-0. Mais ensuite, derrière, on se ressaisit bien et on réussit à enchaîner les buts. Et après, il y a eu le match face à Chelsea, où la première mi-temps, on a beaucoup défendu, mais après, malheureusement, on s'est pris un but. Et en deuxième mi-temps, on s'est un peu plus libéré, on a joué un peu plus vers l'avant, on s'est créé beaucoup d'occasions. Si je marque mon occasion ou si même Kano marque sur sa frappe, si le match change complètement et on peut même peut-être les sortir. Mais bon, on a fait une bonne deuxième mi-temps, mais à la fin, on a quand même perdu. Donc moi, quand on perd un match, ça me plaît pas. Donc pour moi, on a perdu. Donc je ne vais pas ressortir que des bonnes choses dessus. Mais bon, après, si derrière les fans ou si le monde entier sont heureux parce qu'on a donné une bonne image du club et du pays, c'est plutôt bien. Mais après, pour moi, ça reste une défaite. Et ensuite, le troisième match, je pense qu'on s'est mis peut-être un peu trop de pression, parce qu'on voulait tous chercher cette troisième place. On avait vraiment envie d'aller chercher cette médaille. On avait vraiment envie. Et
Et quand on regarde le match, on se prend 2 cartons rouges et le match il devient complètement compliqué et on ne peut plus revenir. Mais on s'est quand même bien battu durant ce match-là. J'ai été fier parce qu'on s'est battu à 9, on a défendu, on s'est battu les uns pour les autres. Et j'ai trouvé que c'était positif pour la suite en fait, parce qu'on savait qu'en championnat on allait avoir beaucoup de travail à faire pour rattraper les premiers. Pour l'instant ça marche bien, on se bat en équipe, on est un bon groupe, on est une famille. Inch'Allah ça continue comme ça. Non, je suis arrivé, c'est la première fois que je travaillais avec lui. Donc j'ai appris sa manière de faire avec nous. Il est resté avec nous, on a gagné une Ligue des Champions, on a gagné aussi la Super Coupe du Royaume. Donc on a gagné quand même 2 trophées avec lui. Donc c'est sûr qu'on lui doit quand même beaucoup parce que c'était lui notre manager à ce moment-là. Et pour tous les joueurs aussi, gagner une Ligue des Champions, c'est pas tous les jours qu'on peut en gagner une. Donc on l'a gagné et c'était sous ses ordres à lui. Donc on peut que le féliciter et le remercier pour le travail qu'il a fait ici et pour les trophées qu'il nous a fait gagner. Thank you for your effort. Thank you to what you've done, you and your team. It was a great journey together. This is your club, so thank you so much. Em primeiro lugar, queria-vos agradecer estes 7 meses que estivemos aqui juntos. Um adepto também do Al Hilal. مو غريب على كثير منكم، قاد نادينا فترة كانت مليئة بالإنجازات. حاب أرحب فيه في النادي وفريقه. Muchas gracias por la oportunidad. Sé que tienes un gran plantel que han conseguido todos por su actitud, por su forma de jugar. C'est sûr dès qu'il est arrivé, c'est sûr qu'il a apporté énormément de choses. Après, souvent dans une équipe, quand nous, par rapport à nous, on a bien fait les choses, parce qu'on a gagné une Ligue des Champions et une Super Coupe avec Jardim, ce qui a été très très bien. Mais après en championnat, c'est vrai qu'on a perdu énormément de points. Et en fait, quand il y a un nouveau coach qui arrive durant ces moments-là, c'est très important par rapport à un groupe, parce qu'en fait, ça remotive tout le monde en fait. Ça remotive tout le monde parce que là, c'est là que tu sais que ta place, elle est en risque. Et tu es obligé de te donner à 100% pour gagner ta place sur les terrains, parce que derrière tous les autres joueurs qui malheureusement n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu avec Jardim, ils vont essayer de tout faire pour avoir du temps de jeu avec Ramon Diaz, ça c'est évident, donc ils vont se donner tous à 100% à l'entraînement. Ça va permettre au groupe en fait de travailler, d'aller de l'avant, de faire plus d'efforts qu'on en faisait avant. Et ça va nous permettre aussi, durant les matchs aussi, de faire plus d'efforts, de montrer plus devant les supporters et d'essayer de faire le meilleur match qu'on peut. Là, alhamdoulilah, ça marche très très bien. On arrive à faire des très bons matchs. Depuis qu'il est arrivé, je crois qu'on a gagné tous les matchs. Et on a plutôt de belles performances durant les matchs. Et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va réussir à enchaîner. Ah, ils disent que oh, et ensuite ils disent mon prénom et le nom de famille. Mais c'est une bonne musique, franchement c'est une bonne musique. Même mon fils il aime beaucoup, il écoute beaucoup chez moi. Mais surtout le pire c'est les joueurs. Tous les jours ils me font mal à la tête avec cette musique. Ils me font chier à l'entraînement. Après, je trouve que les supporters Modje sont derrière tous les joueurs. Ils sont derrière franchement tous les joueurs. Et après moi, depuis le jour où 2-3 mois déjà j'allais quitter Porto, je recevais déjà énormément de messages de la part des supporters d'Hilal.
Les choses se passent très très bien pour le moment. Donc les supporters, je pense, sont assez fiers de ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à marquer, j'ai réussi à être décisif. Et j'ai réussi à me battre pour l'équipe. J'espère que ça va continuer comme ça. Avec Bafé, ça a été une bonne période que j'ai passée aussi à Hilal. Il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a montré comment les supporters étaient. Et il m'a beaucoup parlé. Il m'a beaucoup appris aussi. Et maintenant, il n'est plus là. Je sais comment est le club maintenant. Je m'entends très très bien avec tous les joueurs de l'équipe. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Et je suis heureux ici. Donc à partir du moment où je suis heureux, je ne pourrais que donner le meilleur de moi-même. Et je pense que je peux donner même encore plus pour ce club. Je peux faire encore de meilleurs matchs et être encore plus décisif. Et Inch'Allah, je vais continuer à les rendre fiers. Et on va tous être heureux jusqu'à que je partirai d'ici. Et c'est ce que j'espère faire. Ah, Ali Blé. Mais machallah, il a un bon cœur. Wallah, il a un bon cœur, mais il m'énerve. Il me fait toujours chier, tout ça, mais je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Et après, il y a beaucoup de joueurs. Yasser, Yang, même Mouteb. Ils sont tous là, toujours à essayer de m'énerver. Mais bon, c'est pour jouer. On s'amuse et ça nous fait rire. Franchement, je suis très bien avec tout le monde. Hein. Franchement, je suis très bien avec tout le monde et je parle avec tout le monde. Donc en fait, il n'y a pas une personne avec qui je parle moins sur le terrain. Dès qu'on est, par exemple, les derniers matchs, tous les joueurs qui étaient sur le terrain, franchement, non, je parle avec tout le monde très bien en fait. C'est ça qui est bien. Après, avec l'anglais, j'ai un peu plus de difficultés. Donc dès que je parle portugais, que ce soit avec par exemple Mateus, Carillo ou Gustavo, j'ai un peu plus de facilité. Mais sinon, avec les autres, même si mon anglais ne marche pas, comme Ali ne sait pas parler anglais aussi, on arrive quand même à discuter, à se dire des mots. Mais avec tout le monde, je me sens très bien. C'est 1 et 4, en fait c'est 14. 14, ça signifie en fait cette célébration, c'est en gros un clin d'œil à toute ma famille et à tous mes amis en fait. C'est un clin d'œil pour eux. Ensuite pour la Coupe du Roi, il ne nous reste qu'un match à faire, c'est contre Shabab. On a juste à gagner ce match, c'est 90 minutes, ça va être un match très compliqué aussi, parce que je pense que ça va être complètement différent du championnat où on a gagné 5-0. Ils auront une revanche à prendre, ils vont être revanchards, donc il nous reste juste un match à gagner et on sera en finale. Donc c'est sûr qu'on peut dire qu'on est plus proche de la Coupe du Roi que du championnat. Mais moi je crois encore au championnat. Si on arrive à faire une bonne série, Inch'Allah, on va être heureux à la fin. Ce qui est bien, c'est qu'on ait réussi à faire même un grand match contre Nasser. Ça a été parce qu'on enchaînait les victoires. On a enchaîné contre Shabab et ensuite on a enchaîné contre Azam. Donc ça veut dire qu'on était vraiment en train de monter. Et quand on a rencontré Nasser, en fait, on était vraiment en train de monter et on n'en avait rien à foutre de qui on allait rencontrer en face. Et vu que c'était un derby aussi, on voulait clairement leur montrer qu'on était largement plus fort que de notre côté aussi. On a fait un très bon match, on a réussi à être décisif, on a été réaliste. Franchement, les autres matchs du championnat, je ne regarde pas. Je ne regarde pas les matchs du championnat. Je me concentre que sur les entraînements qu'on a à faire. Et dès qu'on est à la veille de match, on fait la vidéo avec le coach et c'est là que j'apprends à voir les autres équipes comment ils jouent. Les autres matchs, je ne regarde pas, je regarde seulement les résultats. Mais les matchs, je ne les regarde pas du tout. Seulement pour surtout les enfants. Moi, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup les enfants, intervenir et les aider
ou même leur faire des petits discours pour les aider. C'est seulement croire en ses rêves. À partir du moment où on est musulman, on croit en Allah, donc on sait que tout est possible. On peut avoir des épreuves qui peuvent être difficiles, mais en fait ces épreuves sont faites pour que derrière on puisse avoir le sourire et qu'on puisse être plus fort. C'est croire en ses rêves, toujours croire en la réussite, croire en Dieu et savoir qu'à la fin on sera heureux. Ensuite, dans l'au-delà, être récompensé par nos bonnes actions. على راس موسى ماريكا الذي يسجل ثاني أهدافه بالتعاون. موسى ماريكا يعطي التقدم للزايد.